niveau loisir, à l'époque, je me souviens que Pépé racontait toutes ces histoires, et ça ressemblait un peu à du Marcel Pagnol. Sa vie, c'était du Marcel Pagnol. Parce que c'était les copains, c'était l'anisette au bar, c'était la rigolade entre copains, c'était les parties de chasse, c'était que ça. C'était comme ça, mais c'était qu'à l'époque, bon, la femme était à la maison, elle gérait la maison. Elle gérait le budget de la maison, s'occupait des gosses, elle faisait tout, quoi. Et l'enfant le plus grand s'occupait des frères et sœurs plus petits, quoi. Et le mari, lui, travaillait, mais après, il avait une certaine liberté. Voilà, après, il allait au bistrot boire son anisette ou faire sa partie de cartes, puis voilà, puis il avait ses loisirs. Comme dans Marcel Pagnol, pareil, Parce qu'il racontait ses parties de chasse, parce qu'il chassait beaucoup le sanglier. Il partait à la chasse avec ses copains. Et les histoires de chasse, quoi. Les histoires, ce que je regrette, c'est Baldinger, Mestéter, Paul Mestéter, ils ont failli couper le cou. Comment c'est arrivé, ça? Mestéter, c'est un gars qui travaillait sur les lignes téléphoniques. Il posait les lignes à la campagne, les poteaux, tout ça. Et un midi, toute l'équipe s'arrête pour aller casser la croûte. Pendant le travail, tu parles? Oui, au travail. D'accord. Il dit, ben, tu viens pas avec nous, casser la croûte? Il dit, attends, et Mestéter, c'était un chasseur. Il avait toujours sa petite carabine avec lui pour traquer un lièvre, un machin. Il dit, je vais faire un petit tour. Et là, les félagas sont arrivés. Ils l'ont attrapé, ils l'ont éloigné du lieu parce que les copains étaient plus loin, ils l'ont éloigné. Ils ont commencé à l'égorger, à l'entailler, juste au moment où un camion militaire arrivait. Quand ils ont vu ça, ils ont tout abandonné, ils sont sauvés. Ils l'ont laissé là, en sang, là. À moitié et il n'est pas mort, mais il est devenu fou. Il est devenu fou, Mestéter. Ça l'a... le choc. Ah oui, mais tu te vois égorgé comme ça, ils t'attrapent. Il a perdu la raison après. Mais complètement la raison, il n'a pas retrouvé Il a dû retrouver plus tard, mais pendant des mois et des mois et des mois, il était fou. Il ne pas sortir chez lui, il ne pas parler, ou alors il poussait des cris. La nuit, il faisait des cauchemars. Ah oui, d'accord, des problèmes post-traumatiques importants. C'était énorme. Et après, ces autres copains... C'était un copain à mon père, un chasseur. Copain de chasse. Il y avait aussi M. Baldinger, je crois. Ah, M. Baldinger. Parlons déjà de M. Baldinger, son histoire, parce qu'il manquait le nez, M. Baldinger. Alors, M. Baldinger, c'est un monsieur qui a été gazé pendant la guerre 14, dans les tranchées. Donc, il a été gazé, il a fallu tout lui couper le nez, il n'avait plus de nez, il n'avait que 2 trous. Et ces 2 trous, il est caché avec un pansement triangulaire. Donc, on le connaissait de loin, hein. C'était le seul dans le village comme ça, Baldinger. Et alors, c'était un gars qui aimait le plaisir, qui aimait la chasse, mais mauvais chasseur, mauvais tireur, mauvais... Non, il aimait la chasse. Et un jour, on va partir avec toute l'équipe, mon père et tout, et c'est mon père qui était président de chasse et qui gérait la chasse, qui plaçait les bonhommes sur les affûts, quoi. Alors, M. Baldinger, il met au pied d'un arbre, il dit, ouais, tu te mets là, tu vois, il y a le sentier, les rabatteurs vont venir de là-bas, et le sanglier, lui, il va prendre le sentier, il ne va pas couper, il va prendre le sentier, il va venir droit sur toi. Alors, tiens-toi prêt. J'imagine qu'il avait mis un poste où il serait placé. Et alors, voilà, si, il avait bien placé, justement. Ah ouais. Et les autres se placent et tout. Et alors, M. Baldinger, je ne sais pas si le sentier faisait une courbe ou quoi, il avait peur de ne pas voir arriver le sanglier et tout. Il a décidé de grimper sur un arbuste avec une fourche, hein, sur la fourche, les jambes pendantes, comme ça il était un peu plus haut, sur un arbre, sur un arbre, ouais. Et les jambes qui pendaient peut-être à 1m50 le pied à 1m50 du sol, quoi, ou 1 mètre du sol. Et il s'est endormi. Et à un moment donné, sentait quelque chose qui lui tirait le pied. C'était un sanglier qui était debout sur l'arbre qui tirait dessus. C'est sur cette histoire que ce soit. Ouais, alors, dans la panique, 2 coups de feu. Et c'est ce qui a attiré l'attention des autres. Tiens, Baldinger, il a tiré.
Bon, et quand ça a été fini, alors tu l'as eu quoi? Oh non, je l'ai raté, il est passé ou je l'ai peut-être blessé, mais enfin, il a raconté une histoire quoi. Hein, bon, ouais. Et c'est que 3-4 jours après, qu'il a fini par avouer la vraie histoire quoi. Hein, et il a paniqué, il a tiré en l'air et le sanglier s'est sauvé, c'est tout. Donc maintenant, est-ce qu'il tapait avec la patte ou le groin ou je sais pas, mais il reniflait. Il devait renifler le pied, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il n'était pas en panique, le sanglier, il s'enfuyait pas. Ouais, il s'enfuyait pas. S'il faut, c'était pas celui qui rabattait. Ouais, tu vois, bon, c'est un peu du pagnol, ça aussi. Mais de toute façon, grand-père, c'était que des histoires comme ça. Il y en a une autre. C'était Vincenti, un Corse. Vincenti, pour son anniversaire, sa femme lui avait acheté une montre en or, superbe montre. Et on va partir à la chasse avec le père. Alors les rabatteurs étaient encore dans la forêt, tout ça, qu'ils avaient plié ils avaient tué une mère. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'elle avait les petits. Ils avaient tué la mère, ils ont vu les petits arriver. Alors il y avait 3-4 marcassins. Ils ont réussi à les attraper. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils sont montés au cantonnement. Ils ont tiré l'allée, ils ont emmené les marcassins au cantonnement. Et ils ont posé les marcassins. Ils ne cherchaient pas à partir, tant que la mère était là, ils restaient avec la mère, hein, pas de problème. Hein. D'ailleurs, on a récupéré à la maison. Et bon, il fallait ouvrir comme il fait chaud là-bas, il fallait ouvrir l'allée, la truie, enfin la truie, c'est l'allée, oui, l'allée. Et la vider. Alors Vincenti, c'était son boulot, il commence à faire ça. Mais la montre le gênait. Il enlève la montre. Et il était là à chercher un caillou pour la poser, tout ça, il ne trouvait pas. Oh, il attend. Le marcassin était dur là. Lui, je sais que là, il ne partira pas. Il a attaché autour du cou des marcassins, d'un marcassin. Et puis il a continué à dépouiller sa bête tranquillement et tout. Et entre-temps, il y a les rabatteurs qui sont arrivés avec les chiens. Les chiens, quand ils ont senti l'odeur de l'allée là, et tout le machin, ils se sont mis à gueuler. Et les marcassins qu'ils ont fait, ils ont taillé dans la forêt. Avec un montre. Et alors, ma montre. Et tout le monde était parti après les marcassins pour retrouver. Ils l'ont jamais retrouvé. Ah ouais? Ah, la montre, ils l'ont jamais retrouvée. Ils ont récupéré 2 marcassins, je crois. D'ailleurs, nous, on en a eu à la maison pendant quelques temps. Tout rayé jaune et noir, là. Mais non, la montre, ils n'ont jamais retrouvé. Alors, elle était là, oh, purée, qu'est-ce qu'on va dire, ma femme. Bon, ben, c'est comme ça, quoi. Belle montre en or, là, toute neuve. Il faut prendre un détecteur et aller dans la région. Pas de jet perdu pour tout le monde. En plus, l'or, ça s'agrège pas avec le temps. Et c'était les bracelets à ressort, là, tu sais. T'as pas de fermoir, hein. Ah d'accord. C'est un bracelet à ressort, tu l'élargis, tu passes ton bras dedans, puis tac, ça resserre toute seule, quoi. C'était ces bracelets, alors il a foutu autour du cou du sanglier, puis il bat rien. D'accord. Oh, des histoires comme ça. Des histoires comme ça, il y en a. Oh, puis c'était une vie qui était pas trop mal quand même, puis qui était saine, parce que c'était les copains, c'était le bistrot, les bonnes rigolades, les parcs. Il faisait que se chambrer un peu comme dans du pagnol et tout ça. On retrouve un peu ça aussi, la vérité, si je mens, la culture un peu juive, là, toujours déconnée entre tout ça. C'est un petit peu ça aussi. Et c'était un petit peu ça. Et puis après c'était les parties de chasse, quoi. C'est dans la nature, la chasse et tout ça, donc c'était quand même pas une mauvaise époque. Une autre fois c'était René Battu, non, René s'appelait, René Battu. C'est un gars, il faisait le transport, il conduisait les camions, il faisait le transport pour une espèce de secours, pas secours populaire, secours aux Kabyles, où il portait des marchandises, la nourriture dans les douars perdus, tout ça, quoi. Et c'est un bon copain à mon père aussi. D'ailleurs, ils l'ont tué. Et un jour, il était, je crois que c'était au bistrot avec Baldinger. Et alors, il aimait rigoler un peu de Baldinger, tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, le soir, avant de se quitter, il disait, bon, au revoir Charlot, à mon père, allez, René,
Au revoir et bonne vue. Hein. Pour le soir, Baldinger s'est posé la question pourquoi bonne vue. Bon, il rentre chez lui. Et puis le lendemain soir, ça se répète. Le surlendemain se répète. Au bout d'un moment, Baldinger s'est mis à voir. Quoi? Qu'est-ce que tu as bonne vue? Pourquoi tu mets toujours bonne vue? Il dit, couillon, va. Tu n'as pas donné. Si tu perds la vue, sur quoi tu vas poser les lunettes? Ça a failli finir en baston là, sur quoi tu vas poser les lunettes. Ouais, non, c'est du pagnol tout ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Pratiquement tous ses copains sont morts. Baptiste a été égorgé. Il a été égorgé, par un gamin de 14 ans. Hein. Ah ouais? Tué. Il n'est pas égorgé, il a été tué, il a foutu une rafale. Parce qu'il a été pris par les Félagas. Dans les bandes, il y avait des jeunes. Hein. Et puis un jeune, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, tout ça. Baptiste, il lui a envoyé une claque. Il dit, attends, tu pourrais être mon fils. Il a foutu une baffe. Le gars il est tombé, il a pris la matte. Il l'a tué comme ça. Et ça a été répété après par un Félaga qui a été pris, qui a raconté comment ça s'était passé, quoi, comment il a été tué. D'accord. Et après, c'était qui? Après, Mesteter, il a failli être égorgé. Baden, son binôme, a été tué en bas de chez lui. Et celui qui ramassait le truc de lapin et que tous les copains devant lui sont morts, là. C'est l'herbe des lapins, la luzerne, qui s'est coupé toutes les mains en attrapant les couteaux quand on voulait l'égorger. Oui, mais c'est Mesteter. C'est Mesteter. Ah, d'accord. Ouais, il a attrapé pour pas qu'il égorge. Il s'est débattu, c'est là que l'armée est arrivée. D'accord. Ouais, tout à l'heure, quand tu le racontais, tu as oublié de raconter ça. Ouais, ça j'ai oublié. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était tout tailladé partout. C'est Mesteter. Ouais. Non, ses copains, il y en a beaucoup qui sont morts. Il n'y a que Baldinger. Et Baldinger, il est venu nous voir à Albias, je me rappelle. Et il m'avait donné un appôt pour appeler les grives. Qu'il avait ramené d'Algérie, il m'a dit je te le donne, tu appelleras les grives, et je l'ai là. Il est toujours. Ouais, en bois avec le caoutchouc noir. Titit. Je l'ai là. Ouais, tous ses copains sont morts, quoi. Ouais. Ah ouais, ils sont tous morts. En fin de compte, pour le grand-père, c'est terrible parce que il a perdu son pays, il a perdu où il est né, où tous ses ancêtres sont enterrés, tous ses copains, tous ses souvenirs, tout est mort là-bas, quoi. Tout est là-bas. Ça a dû être dur, hein. Ça a dû être dur. C'est pour ça, quand il était à Alicante, c'est Alicante? Non. Quand il est parti non, c'était Alicante ou à Rosas? Au départ, c'était Alicante où il est parti, non? Oui, c'est Alicante. Il était sur le balcon, qui regardait de l'autre côté, quand il lui demandait, mais qu'est-ce qu'il... Il passait des heures à regarder en face. Il dit, mais là-bas en face, c'est Alger. Ah. Et oui, ça devait le travailler, le pauvre. Ah ouais. Et oui. C'est toute sa vie qui... Et ouais, ma grand-mère, elle est rentrée, la grand-mère paternelle, quand elle est rentrée en 62, elle avait 92 ans. Oula, ça a dû être dur pour elle. Elle est née en 75. 1875. 25 plus 62, ça fait quoi? Ça fait 80. 25 plus 62 25 plus 62, ça fait 87. 87 ans, hein. Je croyais qu'elle était plus âgée. Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein. Elle est rentrée en 62, oui c'est ça, 87 ans. Ouais. Et elle est morte à 96. Ouais, non, ça a dû être dur pour elle aussi. Ah ouais, très très dur. Tout laissé là-bas, sa mercerie et tout. Et la mercerie, c'est ma tante qui a été obligée de la vendre. De la brader, parce que à l'indépendance... Pour une bouchée de pain, quoi. Ouais. Tout laissé. Mais ouais, en plus, enfin bon, on va pas refaire l'histoire, hein, mais c'est un petit peu bête ce qui s'est passé, parce qu'ils ont regardé les pieds noirs, ils en seraient au même niveau que les villes européennes. Là. Ah oui, bien sûr. Oui. Bon, Ils ont c'est comme ça, quoi. Ah ouais, ils ont tout perdu. Et en plus...